Notel halachot chazak ou baruch abotai besorot tovot. On est en hébreu tzom kal, un bon jeûne. On est le 13 dans le mois d'Adar. Et vous savez très bien que le 13 du mois d'Adar, c'était pas une journée de jeûne. Hein. Le jeûne d'Esther original, il était à Pessah. Aman, il a été pendu à Pessah. Alors vous allez dire pourquoi on jeûne aujourd'hui. Dans le Mishnah Berurah, c'est le Hafetz Haïm, Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin. Dans le Siman Tarpou en hébreu, c'est 686. Là-bas, il dit comme ça, que le fait que Moshe, il a jeûné, il a demandé au peuple d'Israël de jeûner quand il y a eu la guerre contre Amalek dans la Torah, parce que c'est ça la lecture qu'on va lire à Purim, si Dieu veut, demain, quand on sort à Sefer Torah. Dans toutes les villes, on va lire Vayavo Amalek. Entre parenthèses, à Jérusalem, on ne sort pas le Sefer Torah. Demain, on va le sortir samedi, parce que Purim original à Jérusalem, c'est samedi. Et quand on va lire Vayavo Amalek, Moshe, il a demandé à jeûner avant la guerre d'Amalek. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, le 13 Adar? C'était la journée où Aman, qu'il a été pendu 11 mois avant, Pessah, mais il avait donné la date de 13 Adar comme si une date que tous les antisémitismes et les terroristes peuvent se venger de leurs voisins juifs. Donc imaginez-vous comment ils ont attendu ce jour-là tous. Et Mordechai, il ne pouvait pas annuler le décret du roi. Et il pouvait juste envoyer pas un nouveau décret. Il a juste autorisé à les Juifs de se défendre. Et il y a eu un miracle énorme. On a chiffré hier, c'est la Megillah qu'elle dit, 75 000 djihadistes terroristes morts ce jour-là. Donc il y a eu un grand miracle. Et c'est pour ça que le Mishnah Berurah, il dit, il faut jeûner parce qu'on a toujours des guerres contre Amalek. On est en plein dedans, nous, en Israël, depuis le 7 octobre, avec toutes les frontières autour. Donc le jeûne d'aujourd'hui, c'est une jeûne qui nous donne de la force pour pouvoir les combattre. Il y a une deuxième explication. Elle est amenée cette fois-ci au nom de Beth Yosef. C'est le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Lui dit que le fait que demain c'est la fête et qu'il y en a beaucoup qui vont tous boire et manger, c'est la fête. Pour pas avoir de critiques en haut, regarde la fête, il a un peu... Alors un jour avant la fête, on jeûne pour montrer qu'on sait se préparer à la fête. On sait fêter quand il faut fêter et on sait aussi être sérieux quand il faut être sérieux. Pour cela, Rabotai, on ne va pas rater cette occasion. Ça fait 3 jours que dans les 3 minutes, on fait J-3, J-2, J-1. Aujourd'hui, c'est le jour J. Les portes de ciel, ils sont ouvertes. Et si Esther, elle a demandé de faire ce jeûne et elle a pu tout retourner, toute la situation, d'une solution finale pour éliminer tous les juifs, c'est devenu Venaforou. Tous les juifs, ils ont éliminé tous les terroristes. Et que même à Shushan, ils n'avaient pas fini le travail. Il fallait éliminer les 208 enfants de Haman. N'oubliez pas que les 10 enfants d'Haman, ils ont été pendus presque 1 an après leur père, 11 mois après. Et le fait que dans Shushan, ils ont continué à faire la guerre, même demain le 14, c'est pour ça que dans les villes qui ont des murailles, comme Jérusalem, la fête, elle n'est pas demain parce qu'ils étaient encore dans la guerre. La fête, elle est le lendemain, donc le 15 Adar. Que Bezrat Hashem, tout le peuple d'Israël, chacun avec ses efforts, aujourd'hui avec le jeûne, ce soir avec la Megillah, Rabotai, très important, écoutez lettre par lettre. Selon la Kabbalah, il y a une lumière et une joie qu'elle se charge dans nous pour toute l'année. Alors on ne va pas manquer, on va faire tout ce qu'il faut, on va charger, on va écouter, on va donner, on va partager. Et Bezrat Hashem, on va avoir ici, Veniflaot. Shasita lavotenu bayamim haem, bazman hazeh tzom kal et Purim sameach. Amar Rabbi Elazar.